une Suédoise par exemple. Je viens et je dis j'ai envie de vos prunes. Vous me dites, monsieur Didat, nous sommes au milieu de l'hiver et nous n'avons pas de prunes en hiver. Vous devriez venir au mois de mai, juin ou juillet. Bon, je peux connaître cette erreur. Vous pouvez commettre une telle erreur. Vous vous attendez à une sorte de fruit et vous venez en Afrique du Sud. Je parle de délicieux fruits que nous avons là-bas et vous venez hors saison. Vous savez, c'est litchis que nous avons en décembre. Si vous venez en juillet ou en juin, je dirais, personne ne vous tiendra à rigueur pour cela, pour ne pas savoir ce qui pousse dans cette saison ou ce qui ne pousse pas. Mais Dieu Tout-Puissant devrait savoir ce qu'il y a dans la saison et ce qu'il n'y a pas. Vous n'avez pas besoin d'être un Dieu pour savoir quelques connaissances générales à propos de votre pays, pasteur. Vous sauriez ce qui pousse en saison ou en dehors de la saison. Si c'est hors saison, vous n'avez aucun droit d'attendre des fruits d'un arbre fruitier. Aucun droit. Parce que votre Père créa les choses ainsi. Dieu Tout-Puissant fit l'arbre et instaura une loi selon laquelle à certaines saisons les fruits poussent et dans d'autres rien ne pousse. Vous attendez des fruits en dehors de la saison parce que vous avez faim et que vous êtes perdu. Et quand il n'y a pas de fruits, vous maudissez l'arbre qui respecte la loi de Dieu, la loi de votre Père. Quelle sorte d'attitude irrationnelle. Les dieux ne font pas cela. Certaines personnes ne feraient pas cela. Je ne peux pas croire que mon maître Jésus aurait détruit un arbre qui ne porte pas de fruits hors saison. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas l'accepter. Alors si vous me dites que c'est la parole de Dieu, la parole de Jésus, non. C'est quelqu'un qui a certainement mal compris et je peux même vous donner l'explication. Comment cela existe dans le livre, mais ceci est en dehors de notre sujet. Dieu Tout-Puissant, Jésus, s'il est Dieu, eh bien c'est un Dieu impuissant, entre guillemets, impuissant. Jésus a dit, c'est ce qu'il a dit, de mon propre pouvoir, je ne peux rien faire. Et vous savez ce que rien veut dire? Rien. C'est rien. Lui-même, il ne peut rien faire. Il n'a aucun pouvoir pour faire quoi que ce soit. Jean chapitre 5, verset 30. Il le dit bien. Tous mes pouvoirs me sont donnés. Ça lui a été donné. Je peux vous déléguer une partie de mon pouvoir pour agir en mon nom. Vous pouvez faire ce que je fais, vous pouvez vendre mes propriétés si je vous en donne l'autorisation. Donc il dit, tous mes pouvoirs me sont donnés. Ce n'est pas à moi, ça m'a été donné. Le pouvoir appartient à Dieu. Il peut me le prendre et le donner à quelqu'un d'autre. C'est son affaire, sa prérogative. Je vous donne quelque chose. Si vous vous en souvenez, vous pouvez gagner un jeu, concours. Vous gagnerez un concours sur la Bible. La phrase la plus courte de la Bible. Seulement 2 mots. La phrase la plus courte de la Bible. Si vous vous souvenez de cela, vous pouvez gagner un concours. Le titre ici est « Le Dieu qui pleure ». Un Dieu qui pleure. Pouvez-vous imaginer un Dieu qui pleure comme un bébé? Mais c'est ce que je suis en train de lire maintenant. Jean, chapitre 11, verset 35. Jésus pleura. C'est tout. John chapter 11 verse 35. Jésus pleura. Il pleura. Savez-vous de quoi il s'agit? Lazare. Lazare, son ami, est mort. Voyez-vous, le plus grand miracle de Jésus ne fut pas de changer l'eau en vin. Vous avez fait un autre coup contre moi en disant que j'ai dit que Moïse était le plus grand que Jésus. Ça, c'est un autre mensonge. Non, je veux que vous prouviez ça. Que j'ai dit que vous avez, vous 10 minutes, monsieur. Je peux. Rappelez-vous les mots que j'ai dit. J'ai dit que Moïse était plus grand que Jésus. Rappelez-vous les mots. C'est ce que vous avez dit, monsieur. Alors moi, je proteste contre ça. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Je sais que cela ne peut même pas traverser mon esprit. Je ne pense jamais ainsi. Vous parlerez comme ça. Alors, nous disons que le plus grand miracle de Jésus fut de redonner la vie aux morts. Seul Dieu peut donner la vie. Il prend la vie et il vous donne la vie. Les chrétiens disent que Jésus redonna la vie aux morts. Je vous pose la question, Jésus a-t-il dit cela? Est-ce qu'il dit qu'il a redonné la vie aux morts? Non. C'est ce que vous comprenez. Mais je vous dis qu'il n'a pas redonné la vie aux morts. Il ne l'a pas fait. Lisez Saint Jean, je ne fais que vous donner la référence. Lisez Saint Jean, lisez le chapitre. Lazare, un ami de Jésus, mourut. Il va au village et rencontre Marthe. Et l'autre, Marie.
Et elles lui disent, « Maître, si tu avais été là, tu aurais pu sauver notre frère de la mort. Tu peux guérir les autres. Tu peux les guérir, pourquoi ne pourrais-tu pas sauver notre frère de la mort ?» Alors Jésus dit maintenant, si vous avez la foi, vous pouvez voir la gloire de Dieu. Vous pouvez voir la gloire de Dieu. Et il demande, où l'avez-vous caché? Alors elles le conduisent au sépulcre. La tombe sur la surface du sol. Un sépulcre et non pas une tombe. Elles le conduisent au sépulcre, et en les suivant, Jésus gémissait. C'est ce que dit votre Bible, monsieur. Il gémissait dans son esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez-vous, lorsqu'on pleure amèrement, et que nous murmurons des mots inaudibles aux autres, nous disons que nous gémissons, que nous ronchonnons en vérité. Il suppliait Dieu. Il dit, « Oh mon Seigneur, oh mon Père, mon ami Lazare est mort, je t'en supplie, redonne-lui la vie. » Et il se dirige vers Dieu en priant, et les gens autour de lui ne peuvent entendre ce qu'il dit. Alors ils disent qu'il gémit et qu'il ronchonne. Mais il ne ronchonne pas ni ne gémit. Il prie Dieu. Et lorsqu'il est arrivé à la tombe, non, avant d'arriver, il s'arrête et dit, « Oh mon Père, je sais que tu m'as entendu et que tu m'entends toujours. Tout ce que je fais, par le doigt de Dieu, je chasse le diable, par l'Esprit de Dieu, je peux faire ces choses. Tout est Dieu, Dieu, Dieu. Dieu travaille à travers lui. Je sais que tu m'as entendu, je sais que tu m'entends toujours, à tout moment, quand je demande quelque chose, tu me le donnes. Mais pour les gens autour de moi, ces gens superstitieux, crédules, je te dis ça à cause de ces gens qui ne croient pas que je suis Dieu et que je redonne la vie aux morts. C'est pour cela que je réagis ainsi. Je l'ai dit dans l'espoir qu'ils croient que tu m'as envoyé. C'est la raison pour laquelle je te parle ainsi. Puis il dit, Lazare, Lazare, sors d'ici. Et Lazare sortit. 3 jours plus tard, peut-être même que la tombe puait. Nous disons Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ce que cela veut dire. Les chrétiens disent Alléluia, la même chose. Nous disons Gloire à Dieu. Où donc Jésus dit-il qu'il a donné la vie à Lazare? Il vous dit, et il dit qu'il ne veut pas que ces gens comprennent mal. Mais nous avons mal compris. Des millions de chrétiens dans le monde entier ont mal compris. Ils disent que Jésus redonna la vie aux morts. Il n'a pas dit cela. Dieu travaille-t-il par son intermédiaire? Et Pierre, le plus grand des disciples, Jésus l'a nommé. On a donné à Pierre les clés du paradis. Pierre, prends mon troupeau, mes agneaux, mes fidèles. Pierre, dans le livre des Actes, dit, « Vous, le peuple d'Israël, ô Jésus, s'adressant aux Juifs, écoutez ces mots. Jésus de Nazareth, un homme approuvé par Dieu, est parmi vous, par des miracles, par des merveilles et par des signes. Quel Dieu a fait tout ça? Qui l'a fait? Pierre est le Saint-Esprit qui l'inspire. Quel Dieu a fait tout cela à travers lui parmi vous? Vous le savez très bien. Qui? Dieu. Vous tournez le bouton et l'énergie est là. Vous n'avez rien mis sous tension. Ça vient du générateur. De la même manière, Jésus parle, il prie, il demande. Jésus, s'il est Dieu, Jésus, s'il est Dieu, il est décrit comme un Dieu dormant. Dieu ne dort pas. Le Coran dit, ni il ne dort, ni le sommeil ne l'emporte. Mais ce Dieu, entre guillemets, s'il était Dieu, je lis Saint Matthieu, chapitre 8, verset 24, il dormait. Dieu dormait. Saint Luc, chapitre 8, verset 23, il tomba de sommeil. Dieu tombe de sommeil. Marc, chapitre 4, verset 38, il était à la partie arrière du bateau dormant sur un oreiller. Dieu, j'ai lu ça, s'il vous plaît. J'ai lu ça, le titre était « Dieu a soif » avec le mot « Dieu » entre guillemets. Si Jésus est Dieu entre guillemets, il dit, Jésus dit, « Je meurs de soif. J'ai soif. Dieu, j'ai soif. » Dieu est et Jésus a soif. Il a dit qu'il avait soif et qu'il boit. Moi j'ai soif. Est-ce une qualité de Dieu? Je meurs de soif.
Un Dieu qui se sent las. Dieu, entre guillemets. Alors Jésus se sent las, fatigué après ce voyage. Il s'assoit au bord du puits. Saint Jean, chapitre 4, verset 6. Un Dieu affligé, entre guillemets, et il a commencé à se sentir très triste et lourd. Saint Matthieu, chapitre 26, verset 27. Alors il leur dit, « Mon âme est si triste que je me sens au bord de la mort. » Saint Matthieu, chapitre 27, verset 38. Un Dieu gémissant. Nous avons déjà traité cela. Maintenant, voyons les prophéties. Vous savez, un des points clés de notre foi est les prophéties. Un de nos points était les prophéties. Maintenant, quand vous considérez les prophéties, les gens attendent, plein d'espoir, la venue de Jésus, maintenant, à tout moment. Ces témoins de Jéhovah ont une telle maîtrise de leur technique. Savez-vous qu'ils ne construisent ni église, ni école, ni hôpital, ni même des orphelinats, rien. Ils font juste leur travail. Vous savez pourquoi? Ils ne construisent pas de ferme en Afrique du Sud, pas de ferme, pas d'immeuble, rien. Ils louent des salles de conférence et les appellent des halls du royaume. Une technique bien au point. Jésus peut survenir à tout instant, et vous entraînez les gens dans la frénésie. Mais cette frénésie dure depuis 2000 ans. Comme il est dit dans Saint Marc, chapitre 13, versets 26 et 27, il y est dit, « Alors, ils verront le Fils de l'homme apparaissant dans les nues, dans toute sa puissance et sa gloire. Puis ils verront le Fils de l'homme, Jésus-Christ, apparaissant dans les nues, dans toute sa puissance et sa gloire. Puis il enverra ses anges et ressemblera ses élus venant des quatre vents, du point le plus éloigné de la terre jusqu'au plus reculé du paradis. » Verset 30. En vérité, je vous le dis, cette génération, la génération à laquelle il s'adresse, cette génération ne disparaîtra pas tant que tout cela ne sera pas en place. Comment les gens ont-ils compris cela? Ils ont vraiment compris ce qui est dit, et ils ont attendu. Chaque fois qu'ils ont vu un nuage, à chaque fois, ils ont cru à la venue de Jésus. Et les gens racontent cela depuis 2000 ans. Ils s'en tirent avec des images telles qu'en 1914. Jésus va arriver. En 1918, Jésus arrive, et les gens liquident leurs biens et tout le reste. Puis ils réalisent qu'il n'est pas venu. Il n'est pas venu. 2000 ans sont passés à cause de ce malentendu, et encore à l'heure actuelle. Le ciel et la terre pourraient disparaître. Mes paroles resteront de toute façon. Saint Matthieu nous éclaircit sur ce point. Au chapitre 10, verset 23, « Mais quand ils vous persécutent dans cette ville, vous, les adeptes du Christ, quand ils vous persécutent dans cette ville, volez vers une autre. Fuyez vers une autre ville. Je dois vous dire assurément, vous n'aurez pas traversé toutes les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne soit revenu. » Et ils se sont enfuis. Et les premiers chrétiens ont été persécutés. Puis ils ont fui, et ils ont fui, et ils ont péri. 2000 ans ont passé. Faux espoir. Toujours, toujours. Et ils s'en sont allés, et ils ont cru. Alors, avant que nous puissions partir de Suède, nous venons de Sottenberg, et de Sottenberg dans quelle direction? Où? Et Jésus sera là, et les gens ont traversé toutes les villes, et ils sont morts, et leurs os ont pourri dans les tombes. Et il n'est toujours pas là. Mais on se sert toujours de l'émotivité des gens. Vous pouvez être dévoré par la frénésie de vendre vos biens, d'abandonner vos femmes et vos enfants à partir dans le désert. Cela peut arriver. Et c'est ainsi qu'est né le culte du suicide en Amérique. Le révérend Jim Jones, il l'a fait. Il a rassemblé ses disciples. 911. 100%, et il a poussé chacun au suicide en buvant du jus de citron mélangé à du cyanure. Il les a tous fait boire. Vous pouvez imaginer cela? C'est ainsi que se bâtit l'émotionnalisme. On peut tout vous faire à tout moment. Mais, monsieur, 2000 ans sont passés et la promesse du retour n'est toujours pas tenue. Maintenant, pour ce qui concerne, vous voyez que cela devient absurde quand on pense que Jésus-Christ est Dieu. Un homme que l'on aime, que l'on respecte, que l'on révère. Mais si vous dites qu'il est Dieu, alors il doit avoir les qualités de Dieu.
qu'est-ce que Dieu, le créateur du ciel, de la terre? so-and-so says so, A-t-il été créé? that I created Non, vous dites que non. No, he doesn't say that. So now he says, Paul parle ainsi. is God. Et c'est ainsi qu'il dit, Jésus a-t-il dit cela? He was, what was his Qu'il a créé le ciel et la terre? This God, when he walked with us for 30 years. Non, il n'a pas dit cela. Alors je dis que s'il est Dieu, quelles peuvent être ses occupations? This God was a carpenter I prayed. Ce Dieu qui vous accompagne pendant 30 ou 33 ans, à quoi est-il occupé? The son of a Le métier de Jésus était celui de charpentier. Ce Dieu était donc vraiment un charpentier. Dans Saint Marc chapitre 6 verset 3 et Saint Matthieu chapitre 13 verset 55, ils disent fils d'un charpentier. C'est un charpentier et il est le fils d'un charpentier. Cela ne convient pas à Dieu. Le Dieu guerrier, le Dieu qui sort pour faire la guerre. La méthode du bras puissant, entre guillemets, la méthode forte. and when he had Il est entré dans le temple, il a commencé à chasser les marchands, Jesus Christ. et ceux qui achetaient à l'intérieur, et après avoir fait un fouet avec des fines cordelettes, il les a assemblés et a confectionné un fouet, et il les chassa tous hors du temple, et avec un fouet, les moutons et les bœufs, et il les chassa tous hors du temple, All beat them all out of the temple. et il vida l'argent des usuriers, et renversa les tables. To the tables. And when he, Et quand il a marché vers Jérusalem, you see, when vous voyez, lorsqu'ils se dirigèrent, lui et ses disciples, vers Jérusalem, ils firent un grand vacarme. Hosanna, il est le fils de David. Hosanna, au roi d'Israël. Et ils éparpillaient des fleurs sur la route. C'est ainsi que les Juifs démontrent que Jésus soumit ses disciples. Sinon, les choses lui auraient échappé. Donc Jésus dit que si nous les soumettions, si nous les réduisions au silence, même les rochers pleureraient. C'est dans cet état d'esprit qu'il marcha vers Jérusalem en racontant à ses disciples une histoire, une parabole, sur ce qui allait arriver et sur ce qu'ils attendaient d'eux. he says, Il leur dit, for those mine pour ceux de mes ennemis qui ne veulent pas que je règne sur eux, who will not that I should rule, pour mes ennemis qui refusent que je les gouverne, my enemies pour ceux who want me to rule, qui n'acceptent pas que je sois leur chef, bring them hither and leur roi, them before me. amenez-les-moi et exécutez-les sous mes yeux, tuez-les, We are talking about tranchez leur gorge. Nous sommes en train de parler de l'humble et doux Jésus. Mohammed a dit ceci, Mohammed a dit cela. Vous savez, dans l'islam, vous pouvez frapper légèrement votre femme. Quelle montagne il en a fait. J'ai dit, regardez Jésus-Christ, dit aux gens de couper leur tête. Vous ne voulez pas que je vous gouverne? Je suis Jésus. Donc la meilleure chose est que je fasse couper vos têtes, trancher vos gorges. And he's racial. Il est raciste. Can he be racial? Dieu Tout-Puissant peut-il être raciste? South Africa. Le pasteur a condamné le racisme en Afrique du Sud, le régime de l'apartheid de mon pays. 300 years. Vous en avez entendu parler, ce qu'ils nous ont fait pendant 300 ans, ces chrétiens, de bons chrétiens, ceux qui vont régulièrement à l'église. Et il m'a été dit par eux que les créateurs du racisme sont ceux qui vont le plus régulièrement à l'église. They believe Ce sont les plus grands racistes, et ils le croient. sons of Noah. Et ils croient. Vous savez, les fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, Sam, les blancs sont les descendants de Sem. Et nous sommes les descendants de Cham, qui sont maudits, toutes les races noires de la terre, peut-être même les Chinois, les Africains ou les Indiens. lorded over us. Et comme tels, ils ont eu le droit de nous dominer, de nous réduire en esclavage pendant 300 ans. Ils l'ont fait. For, speaking of Remerciements scandinaves. Merci à vous, monsieur, pour parler en notre nom. but Il y a quelques changements qui vont à présent se mettre en place, mais le racisme, if Jesus is God, si Jésus est Dieu, this God is, Dieu entre guillemets, ce Dieu est un juif insignifiant. I read it to you. Je vous lis dans l'Apocalypse, chapitre 5, verset 5, Of the tribe of la lignée de la tribu de Juda. is the lion Jésus est de la lignée de la tribu de Juda. tribal Jew. C'est un juif tribal. Then Matthew chapter Ensuite, dans Saint Matthieu, chapitre 15, verset 4, il dit, he says, this God ce Dieu only for the Jews. n'est venu que pour les juifs. Only came for the Jews. I'm Ce Dieu n'est venu que pour les juifs, je lis. said, I'm not Mais la réponse fut, je ne suis pas envoyé pour la suzeraineté de la maison d'Israël. you Swedes. Vous, Scandinaves, vous, Suédois, êtes-vous la suzeraineté de la maison d'Israël? Je ne sais pas. Et les Britanniques, et les Français, les Allemands, êtes-vous la suzeraineté de la maison d'Israël? Voici ce que Jésus a dit, je ne suis envoyé que par rapport à la suzeraineté de la maison d'Israël. Les Juifs. Les titres de ce Dieu, s'il est Dieu, cela est dit dans Saint Matthieu chapitre 2 verset 2, le roi des Juifs. Dans Saint Jean chapitre 1 verset 49 et chapitre 12 verset 13, il est le roi d'Israël. Le royaume de Dieu est lui, Jésus régnera sur la maison de Jacob pour toujours. Ever. And of his kingdom. Et son règne n'aura pas de fin. That was the promise made Voilà ce qu'était la promesse faite dans Saint Luc chapitre 1 verset 33. of Jacob. Il allait régner sur le royaume de Jacob, sur la maison de Jacob, sur les Juifs, et son règne Of his n'aura pas de fin. end. But Israel Mais au lieu de régner, nous savons ce qui lui est arrivé. Pontius Pilate
C'est Ponce Pilate qui était sur le trône de David, et c'est lui qui l'a jugé. Amazing. Étonnant. Supposed to be the ruler. Il était supposé être le maître à jamais. Je ne sais pas si dans sa langue suédoise, vous avez le terme à jamais. En anglais, cela veut dire pour toujours. It doesn't Et non pas pour un jour, une minute ou une année. ever, and it hasn't happened. Et pourtant, cela ne s'est pas encore accompli, même aujourd'hui, après 2000 ans. Ses ennemis sont toujours installés à Jérusalem. In Jerusalem. As a miracle worker, Étant faiseur de miracles, Jesus says, many Jésus dit, beaucoup d'entre vous s'adressent à moi actuellement. Christians are boasting. Vous voyez, les chrétiens se vantent, ils exorcisent les démons qui possèdent les gens, et ils guérissent les malades, les aveugles et les lépreux. C'est ce qu'ils prétendent au nom de Jésus. Ask any Demandez à n'importe quel missionnaire au nom de qui il agit, et il vous répondra au nom du Seigneur Jésus. Comment faites-vous? Il vous dira au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Now, we want to know what Maintenant, nous voulons savoir ce que Jésus a dit à propos de vous. Vous qui faites ces miracles au nom du Seigneur Jésus. in Matthew Il dit dans Saint Matthieu chapitre 27 versets 22 et 23, says, many plusieurs, will say to me, plusieurs s'adresseront à moi ce jour-là, the last day. le dernier jour. Lord, Seigneur, Seigneur, did we not n'avons-nous pas fait des prophéties en ton nom? Et n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons? Et en ton nom, n'avons-nous pas fait plusieurs travaux extraordinaires? Ceux-là sont les prêcheurs qui se vantent de guérir l'aveugle, le lépreux et de ressusciter les morts, même si cela s'entend au sens spirituel. they are doing this? Ils font cela au nom du Seigneur Jésus. Ils disent, le Seigneur Jésus dit, What will he say? que dira-t-il? Il dit, I profess and je leur dirai alors, je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi, vous qui travaillez avec iniquité. Allez-vous-en, allez-vous-en, foutaise, allez-vous-en. Étonnant. Vous avez fait toutes ces choses, sacrifiant votre vie, votre famille et toutes choses, voyageant au Pakistan, en Indonésie, en Afrique, avec la poussière, les mouches et les maladies autour de vous, et vous avez fait tout ça, et Jésus vient vous dire, monsieur, éloignez-vous de moi, je ne vous connais même pas, je veux que vous leur expliquiez. Miracles. Miracles. These miracles. Ces miracles dont les chrétiens se vantent. Miracles. Jesus Jésus dit, I'm sorry. excusez-moi, je vous demande pardon, dans Saint Matthieu chapitre 7, verset 15, Matthieu dit, le Saint-Esprit est supposé l'inspirer, il dit, méfiez-vous des faux prophètes. He says, be Il dit se méfier des faux prophètes, qui viennent à vous dans les vêtements de berger, mais qui au fond d'eux-mêmes sont des loups enragés. beware of them. Méfiez-vous d'eux, He says, for they shall car ils se ressusciteront. Mark. Dans Saint Marc, chapitre 10, verset 22, car il ressuscitera de nombreux faux prophètes et de faux Christ, qui vous montreront de formidables signes et merveilles. To deceive the very elect. S'il était possible de décevoir l'élite, That you ce ne sera pas une preuve que vous êtes un homme bon, que vous êtes un croyant sincère. Ce n'est pas une preuve. Tous vos miracles ne sont pas une preuve, car il nous a été enseigné que même les faux prophètes et les faux Christ peuvent le faire, et qu'ils le feront à un tel point et à un tel degré que même les disciples de Jésus pourront être trompés et déçus. À propos de l'histoire de poison de la nuit dernière, vous voyez, see. Thank you. merci, à propos donc de cette histoire de poison, Man had a just question. le jeune homme a posé une question correcte. Justified in Il se justifiait en posant une question correcte. C'était pour lui une question de foi. you have faith, Vous avez la foi? then I will prove. Puis je voudrais une preuve. Et Jésus-Christ, si c'était lui, dans l'évangile de Saint Marc, Chapter 6, chapitre 16, the ending verses. au dernier verset, le verset 17, You read it. lisez-le, You read it. lisez-le, That, c'est ce que vous êtes supposé faire. but you know, in this Bible, Mais vous savez, dans cette Bible-là, that verse is not here. ce verset est absent. Pastor, Pasteur, les versets 9 à 20 de Saint Marc sont manquants. I don't know if Je ne sais pas si quelqu'un ici, you young man, can you read? vous jeune homme, vous pouvez lire l'anglais? No, you can't. Non, vous ne pouvez pas. Pastor, would you like Pasteur, voudriez-vous m'aider? in this Bible here, Regardez dans cette Bible-là, produite the Christians par 32 savants chrétiens de la plus haute éminence, soutenus par 50 organismes de la chrétienté. Ils ont exclu ce passage comme étant fabriqué. Les versets 9 à 20 ont été exclus. in this Bible. Ils ne sont pas là. Of
as I told you last night, dans cette Bible. Mais comme je vous l'ai dit hier soir, ils les ont introduits dans celle-là. they look alike. Ils se ressemblent. They took it out Mais ils les ont enlevés de là et ils les ont remis. Vous savez pourquoi? À cause de certains individus, de certains organismes ecclésiastiques. Ils les ont tant terrifiés, comme les gens essayent de nous terrifier. Quelqu'un essayait de viser le pasteur, quelqu'un m'a envoyé un télégramme. Un musulman écervelé peut-être, quelques musulmans écervelés à ses yeux, quelques chrétiens écervelés. Nous avons souvent quelques fous dans toutes les communautés en Afrique du Sud. phone calls and I get letters. J'ai eu des coups de fil et des lettres de la part de juifs, de chrétiens, d'hindous et même des musulmans menaçant ma vie. Que dois-je faire? Ce sont les inconvénients de nos activités, ce sont les inconvénients de vos activités. Vous pouvez considérer, dans l'une des plus grandes démocraties du monde, l'Amérique, 75% des présidents des États-Unis, 75% ont été assassinés ou victimes d'attentats. Vrai ou faux? 75%. Ce sont les inconvénients de mes activités. Vous devez vous attendre à ce genre de choses. Cela ne devrait pas vous faire peur.